Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo règlement de compte. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Comme vous savez, mes règlements de compte sont souvent faits en rapport aux hommes et malheureusement aujourd'hui ce sera encore le cas. Car je tombe que sur des cons et des gens qui ne réalisent pas des fois ce qu'ils disent, vous voyez. Donc on me dit toujours oui mais tu as quand même beaucoup de caractère, tu ne te laisses pas faire, la manière dont tu parles, machin et tout ça. Donc je vous explique déjà ce qui s'est passé avec la personne que je devais partir à Colmar avec. Donc j'ai une personne qui était revenue vers moi, donc c'était la personne qui était tout le temps malade et j'avais été très clair avec lui. Je dis écoute, si tu es tout le temps malade, je vois pas pourquoi je commencerai une relation avec toi en sachant très bien que je n'arriverai pas à supporter un homme qui est tout le temps malade et qui n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, quoi. Et donc ici il m'avait recontacté en me disant écoute, je vais mieux, j'ai regardé tes vidéos et tout ça, et c'est vrai que ce que tu dis, tu as raison, machin. Alors ça me fait bien plaisir qu'on me dise tout le temps que j'ai raison, mais je m'en fous en fait que vous trouviez que j'ai raison. Maintenant, si en plus tu suis mes vidéos et qu'en plus tu vois ce que je ne veux pas et que tu arrives à faire le con, je peux pas t'aider, quoi. Je veux dire, là dans mes vidéos il y a tout, il y a vraiment mais la totale, là. Je dis tout ce que je ne veux pas, tout ce que je veux, tout ce que j'aimerais du moins, et malheureusement je pense qu'ils sont encore trop cons que pour regarder une vidéo et avant de venir m'appeler, sachez si vous serez capable d'assumer ou pas. Si vous n'êtes pas prêt à une relation, pourquoi vous venez m'emmerder? Ah, restez chez vous et vivez votre vie, draguez des meufs et foutez-moi la paix, quoi. Je ne peux pas comprendre comment on peut venir faire chier quelqu'un et lui dire oui, j'ai regardé tes vidéos, ce que tu dis est très réel, c'est vraiment vrai, machin. Ça me fait une belle jambe de me frotter la manche pour en arriver à rien du tout. Donc cette personne revient vers moi, je vous avoue franchement que c'est une personne que j'avais... Comment est-ce que je dis, il y avait quelque chose qui se passait, je ne peux pas vous expliquer, mais il y avait un truc qui se passait et il n'arrêtait pas de me faire, j'accepte le fait de devoir sans ta perruque, machin, ceci, cela. Donc pour moi c'était quelque chose d'hyper positif. Et en plus, le problème qu'il y a, c'est que c'est des gens, ils savent très bien comment vous parler. Donc ça veut dire, j'accepterai comment tu es, et puis même si tu portes des perruques, c'est pas grave. Tu sais, si maintenant une femme a un cancer, c'est pareil, elle n'aura pas de cheveux et on ne base pas l'amour là-dessus et tout ça. Enfin, vous voyez toutes les belles phrases qu'on a envie d'entendre. Et moi, je me passe bien d'entendre ces phrases-là pour après devenir aussi con, quoi, vous voyez. Et donc, à un moment donné, cette personne, j'abringe un petit peu, on devait partir à Colmar. Pourquoi? C'est moi qui avais décidé de partir à Colmar. Et vu qu'il était en maladie, encore une fois, mais... soi-disant il allait retravailler 2 semaines après, mais bon, il était encore en maladie, donc je dis autant en profiter, je vais fermer le salon pour faire des travaux. Je dis je t'offre un séjour. Il me dit bah, c'est bien la première fois qu'une femme m'offre un séjour quelque part. J'avais envie de partir à Colmar, je ne connaissais pas Colmar, je ne connaissais pas l'endroit. D'ailleurs j'ai fait des vidéos là-bas pour vous montrer des vidéos quand je suis parti en Alsace. C'était la première fois pour moi que je partais en Alsace. D'ailleurs je suis parti sans lui parce que lui m'a dit comme ça, et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je lui dis tu penses quand même pas que je vais rester à la maison parce que toi tu es en maladie quand même, il faut rester réaliste. Et comme par hasard, le jour où on devait se voir, ces filles étaient malades, comme soi-disant ils avaient sûrement le Covid, hein, comme par hasard. Et évidemment, le samedi, j'avais spectacle, je lui envoie des messages, j'abrège vite. Hein. Je lui envoie des messages. D'abord, il m'a envoyé un message la journée pour me dire ça va, tu vas bien? Je dis oui, je vais bien, merci. Le soir, je lui renvoie un message, est-ce que tu as des résultats de ton test Covid ou pas? Et en me disant, ben, si il est négatif, on peut partir à Colmar ensemble, donc il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que c'était, s'il a le Covid, fatalement, là, il est 15 jours en quarantaine, donc on oublie. Mais il n'était pas plus malade que ça, donc je dis ça m'étonnerait que tu aies eu le Covid, quoi. Enfin, tu aurais été beaucoup plus malade que ça. Et là, plus de nouvelles, plus aucune réponse. Donc ça veut dire qu'on s'est vu 3 fois, sans vous mentir, on s'est embrassé, tout le machin, tout le truc, on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire. Alors là aussi ça me gonfle. Je peux comprendre qu'on soit patient et qu'on respecte la femme. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense quand même qu'on a plus 20 ans les enfants. Et je pense qu'au moment où on sent que le courant passe bien, on peut, je pense, se permettre de coucher ensemble. Ça ne posera pas de problème aux parents, je pense. Hein. Et donc ça me gonfle. Vous voyez, c'est les mecs. Et alors les mecs aussi à qui vous tendez la perche, mais alors à 100%. Vous voyez, vous leur tendez une perche, vous dites, vas-y, je suis open bar, tu peux y aller franco, quoi. Et le mec, il dit, je peux pas comprendre comment des mecs peuvent résister au fait que si tu te mets à poil devant eux, comment ils peuvent ne pas coucher avec toi.
Et le mec il me dit j'ai pas la tête à ça quoi. Et là, là vous croyez rêver. Par contre, le nombre de mecs qui n'arrêtent pas de vous demander aussi ce que vous allez porter quand ils vont venir vous voir, ce que vous allez mettre, est-ce que tu vas mettre des talons, est-ce que tu vas être sexy. Et là tu as envie de dire mais putain de bordel, tu vas venir comment toi? Arrêtez de demander tout le temps aux femmes comment elles vont être habillées quand elles vont vous recevoir, alors que vous n'êtes même pas foutu de vous habiller correctement pour venir, quoi. Ça aussi, ça me gonfle. Le nombre de mecs qui disent oui, mais t'as un foutu caractère. Mais au moment où tu es en train de me faire tout des tralala, en train de me parler déjà de sexualité, alors qu'on ne se connaît pas et que tu ne sais même pas si tu me plais et si ça se met, t'as plein de boutons dans la tronche, enfin bon, peu importe, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est les mecs qui veulent une rencontre sérieuse, mais qui sont déjà en train de vous parler de ce qui va se passer intimement, alors qu'ils ne savent même pas si ça va se produire, quoi. Oui, mais qu'est-ce que tu aimes? Déjà, il faut déjà que je t'apprécie pour qu'on puisse déjà passer à autre chose après. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant d'apprendre à vous connaître, avant de ça, je ne sais pas moi, les choses basiques, quoi. On va au resto, on boit un verre, on se fait un petit bisou sur la joue la première fois, voilà. Deuxième fois, peut-être un bisou sur la bouche ou quoi, après le restaurant ou quoi. Caramel. Allez, ici. Et les choses comme ça. Excusez-moi, mais Caramel avait envie de jouer, elle. C'est toujours comme ça. Je suis en train de faire une vidéo, elle a envie de jouer, elle a envie de foutre le bordel ici. Allez. Donc voilà. Et ces gens-là, ça m'agace. Alors on me dit toujours, ouais, mais des fois t'es un peu trop franche, machin, ceci et cela. Et alors on vient tout le temps aussi sur ma voix. Il y a un moment donné, est-ce que vous vous rendez compte, j'ai eu un mec qui m'a dit, tu mesures 1m80, donc je savais que tu étais une femme trans. J'ai dit donc, ça veut dire que si jamais tu as un homme qui fait 1m60, ça veut dire que c'était une femme avant. Excusez-moi, mais t'es con, tu le fais exprès. À quel moment tu dis des choses intéressantes? À quel moment ces choses peuvent être pertinentes, quoi? Et alors, je sais pas moi, mais ils sont cons, ils les font exprès. Ou alors les gens qui vous disent, c'est pas mon truc les trans. Qu'est-ce que tu en sais? T'as jamais essayé. Et en plus, tu sais même pas ce que c'est qu'une trans. Opérée ou pas. Alors je peux comprendre qu'une femme, un homme ne veuille pas sortir avec une femme trans, entre guillemets, qui n'a pas été opérée, surtout quand le mec est, on va dire, 100% hétéro. Non, non, vous avez des hommes qui le font, hein, qui couchent avec sans aucun problème. Mais en général, c'est souvent coucher avec, mais rarement une relation sérieuse. Ou alors c'est une relation sérieuse parce que le mec, il adore ça. Voilà, ça va dans les deux sens. Parce que je ne voudrais pas vexer non plus celles qui ne se sont pas fait opérer. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je vous parle de ma vie à moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Donc les filles, c'est pas parce que je dis que vous n'êtes pas opérées qu'automatiquement vous n'êtes pas des vraies femmes. Hein. Vous êtes des vraies femmes, tout va bien. On va rester calme. Parce que ça aussi, les gens qui s'emballent pour des conneries comme dans ce genre. Et d'ailleurs, j'ai été à une association gay ici à Verviers où j'ai un peu mis les choses au milieu du village, dans l'endroit où je vis, en disant il n'y a plus assez de sécurité, on se sent en insécurité partout où on va en tant que femme et en tant que personne transgenre ou gay ou peu importe, on s'en fout. Et voilà, alors j'ai remis aussi l'église au milieu du village en rapport à tous les insignes LGBT, LGBTQ, machin, tout ça. J'ai dit bordel, c'est pas possible. Comment voulez-vous que les gens arrivent à comprendre s'ils ne font pas partie de notre milieu? Alors on dit ouais, mais ils n'ont qu'à s'informer. Excusez-moi, hein, mais au moment ça ne les concerne pas. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'informent sur ce que c'est LGBT, LGBTQI, LGBT? Excusez-moi, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt à ce qu'ils s'informent là-dessus, alors que ça ne les concerne pas. Mais alors quand vous parlez en disant « Oui, je suis une personne LGBT », devant une personne qui ne sait pas ce que c'est, qui est hétéro à 100% ou qui ne vit pas la vie comme nous, ben, il n'est pas au courant. Et moi je vous dis franchement, il y a la moitié des lettres et qu'on nous fout à gauche, à droite, que je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas le savoir, je m'en tape, mais alors royalement quoi. Et alors il y en a qui disent ouais mais il faut défendre la cause, mais je ne défends aucune cause. Moi je vous parle de ma vie, j'essaye de vous aider un maximum dans mes vidéos et j'essaye un maximum de vous diriger vers votre transition. Maintenant vous avez envie de fréquenter des femmes trans, tant mieux, vous avez envie de faire partie du milieu gay, tant mieux, faites ce que vous voulez dans la vie quoi. Mais moi tous c'est LGBT, machin, tout ça, ça me sort par tous les trous, quoi. Voilà, moi je suis trans, je suis une femme transgenre, tu es gay, tu es bi, t'es lesbienne. Voilà, c'est beaucoup plus clair, tout le monde sait de quoi on parle, quoi. Vous voyez, quand vous commencez, alors oui, mais c'est pour ne pas avoir de jugement.
compliqué, c'est hyper compliqué. Moi, ça me gave. Enfin bon, voilà, maintenant, il y a des gens qui vous diront oui, mais c'est comme ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que vous en avez toujours qui sont là pour défendre les causes. Hein. Ça, dites-le vous bien. Hein. Mais alors après, quand vous leur demandez, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai pas de travail. Ça aussi, hein. Alors de nouveau, il n'y a pas de jugement, quoi. Mais désolé, au moment où vous avez une vie active, au moment, vous pouvez pas hein, vous consacrer à une cause tout le temps, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné où vous avez une vie active, je sais pas moi, on bosse, on a envie de voir ses amis, on va manger au resto, on nous invite à gauche, à droite. Moi, je peux pas faire partie de cette communauté tout le temps. Et je vous dis franchement, j'en ai pas envie, parce que voilà, je n'accepte pas qu'il y ait des agressions envers les trans et envers les gays et tout ça. Donc voilà, ça c'est clair. Mais je vais dire, moi j'essaie déjà de vivre ma vie égoïstement le mieux possible, quoi. Voilà. Donc, vous savez, de toute manière, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, en tant que femme trans ou en tant que youtubeuse ou peu importe quoi, il y aura toujours des critiques à faire. Tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas... tu ne nous soutiens pas, tu ne ceci, tu ne ce... Avant de venir m'emmerder, essayez d'aller emmerder des associations qui ne sont pas là pour aider d'autres personnes à leur faire économiser de l'argent. Moi, pendant ce temps-là, j'arrive à donner des bonnes informations à certaines personnes qui font leur transition et qui, grâce à moi, ont fait des économies de 4 000 à 4 500 €. Pourquoi? Parce qu'une foutue association de Bruxelles n'est pas capable de leur dire la vraie vérité. Alors, essayez déjà de vous en prendre aux associations qui, eux, sont là pour aider les personnes transgenres et aider les gays à surmonter leurs problèmes ou à surmonter peut-être que les parents les ont mis dehors ou peu importe quoi. Mais c'est à eux que vous devez refaire la leçon et pas à nous qui essayons d'aider des personnes en transition et d'essayer surtout à faire économiser de l'argent à certaines personnes. Et d'ailleurs, j'ai eu une dame qui a fait sa poitrine et qui m'a dit « Écoute, merci beaucoup ». Et elle dit « Je vais aller trouver cette association à Bruxelles pour leur dire que j'ai eu ma poitrine gratuite grâce à toi et pas grâce à eux, quoi. » Et je dis « Mais c'est quand même honteux ». Donc ça, c'est honteux qu'une association ne fait pas les choses correctement. On vous envoie vers des gens pour vous faire dépenser de l'argent et tout ça, alors que déjà, à la base, une transition, ça coûte hyper cher, quoi. Alors, au lieu de faire économiser de l'argent, faites-le économiser. Et c'est à des gens comme ça que vous devez vous en prendre et pas à nous. Et donc voilà, donc moi mes règlements de compte c'est surtout là-dessus et c'est surtout aussi sur les hommes parce que là j'en ai mes 100 clients, encore un autre aussi qui me contacte et qui me dit oui on se parle depuis un petit moment, je t'ai suivi sur les vidéos, pareil, il m'a suivi sur ma chaîne YouTube, tout ce que vous voulez. Il est de Paris, il a une grosse société, il m'a parlé, il va racheter une nouvelle société, tout va bien. Et le mec il dit, ce serait bien qu'on apprenne à se connaître. Pour moi, apprendre à se connaître, ça veut dire que j'ai au moins un message par jour. Au moins un. Là, même pas. Mais par contre, le mec, il envisage déjà qu'on se voit à Paris. Et moi, je suis une trop grosse fonceuse. Et ça, c'est le gros problème. C'est que j'ai tendance à croire un peu trop vite ce qu'on me dit. Et donc je dis, ouais, ça va, ok, on peut se voir à Paris. Et il me dit, Tracas, j'organise tout, je prends l'hôtel, je prends ceci, je prends cela. Je dis ouais ok pas de souci. Ça veut dire que s'il prend l'hôtel il prendra qu'une chambre. Donc ça veut dire qu'on risque sûrement de coucher ensemble. Mais bon voilà. Mais maintenant ça ne se fera pas parce que voilà, ça me gonfle. Les gens qui vous envoient un message, moi j'ai besoin qu'un mec m'envoie moi un message par jour. S'il n'est pas capable de m'envoyer un message par jour, qu'est-ce que ça va être plus tard? Alors on dit ouais mais il faut attendre, il faut apprendre à se connaître. Ok, on va apprendre à se connaître. Donc ça veut dire que tu vas attendre 6 jours avant qu'il ne t'envoie un message? Et c'est ça, apprendre à connaître quelqu'un. Pour moi, apprendre à connaître quelqu'un, c'est lui téléphoner tous les jours. C'est au moins lui envoyer des messages tous les jours pour voir si déjà le courant passe, pour voir si on a des choses à se dire tous les jours, pour voir si on peut parler de choses et d'autres, de choses de la vie et des choses comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est d'abord, on fait du cul, et puis après on verra. Hein? Voilà, parce que si le cul est pas top, mais par contre, ils ne se disent pas non plus que peut-être que le cul n'est pas top à cause d'eux. Parce que d'office, le cul, ça ne peut être que de votre faute. Vous êtes une femme trans, donc d'office, c'est vous le problème, c'est pas eux. Et voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est « Et t'es chaude? Et tu aimerais faire quoi? Et tu vas me faire quoi? » Loulou, il faudrait déjà que tu arrives à tenir plus de 5 minutes ou 3 minutes 50, ce serait déjà pas mal, avant de me demander ce qu'on va faire, tu vois. Parce que si ça se met, tu seras même peut-être pas capable d'assumer ce qui se passe. Alors je vous avoue franchement que vu que j'ai été quand même fortement dégoûté de certains hommes, le problème qu'il y a c'est que psychologiquement, et j'ai un peu du mal de me retrouver une fois dans un lit avec un homme, parce que déjà, le mec n'est même pas capable de s'occuper de là en dessous.
Alors vous, il veut que vous vous occupiez de lui. Mais à quel moment tu t'occupes de moi? À quel moment vous, les mecs, vous vous occupez d'une femme? Alors on dit ouais mais il faut pas que tu réagisses comme ça. Ah c'est vrai, je dois réagir comme une femme. Donc ça veut dire que vous lui procurez aucun plaisir, mais elle, elle doit vous en procurer des tas, et nous on doit fermer notre gueule quoi. C'est ça la femme. Ça veut dire qu'on doit se taire. On doit se dire oh bah voilà quoi. T'as eu bon? Oh bah c'est super. Moi ça va. Tracasse. L'habitude. L'habitude qu'on s'occupe pas de moi. Ou alors le nombre de mecs qui vous demandent tu aimes encore bien qu'on passe par derrière? Oh bah loulou, je me suis fait faire un trou devant. Tu penses quand même que j'aimerais bien en profiter un petit peu avant que tu me passes derrière hein? Derrière j'en ai profité pendant 35 ans, je te rassure. Il est rodé de chez rodé là derrière, hein? C'est un tunnel hein, loulou. Donc là devant par contre ça commence à devenir de plus en plus étroit. Donc si tu pourrais passer ça m'arrangerait. Tu vois? Comme ça j'épargne une dilatation, on peut y aller franco là, tu vois? Ah ben non. Ah non. J'ai peur de te faire mal. Ben excuse-moi, mais si tu vas doucement, ça ira. Hein. Doucement, mais sûrement, comme on dit. Vous en avez eu, j'en ai eu 2, 3. Ça s'est bien passé. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et je vous dis franchement que là, pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique d'avoir une vie. J'ai envie de me faire courtiser, en fait. Quand je dis courtiser, ça veut dire que j'ai envie d'avoir un homme qui m'invite au resto. J'ai envie d'un homme qui vient me chercher. J'ai envie d'un homme qui a envie de me voir, qui m'envoie des messages. Alors on me dit ouais, mais enfin, tu peux pas. Excusez-moi, mais c'est la moindre des choses, non? Vous trouvez pas? Quoi, ça veut dire qu'on n'a pas droit à ça? En tant que femme trans, on peut pas avoir ça, le mérite de pouvoir se promener ensemble? Ou alors le mec qui vous dit si tu veux, tu peux venir boire un café chez moi. Ou je peux venir boire un café chez toi. Ben non, on peut aller boire un café ailleurs, on n'est pas obligé d'aller l'un chez l'autre, hein, on se connaît pas. Donc à quel moment tu veux que je vienne chez toi alors que je te connais ni d'Ève ni d'Adam, boire une tasse de café? Et tu penses réellement qu'on va boire qu'une tasse de café? Tu penses réellement que tu me prends pour une grosse clage en croyant que ce ne sera que pour du café? Je pense que tu vas rajouter autre chose que du café, hein. Oh, on va avoir droit à la boulette et la saucisse, ça c'est sûr. Alors moi ce que j'aime bien c'est aussi, alors j'adore les câlins, j'adore les massages. De nouveau, et toi tu me fais quoi? Ben d'abord fais-moi un massage, fais-moi un câlin, puis... Oh bah oui c'est vrai, j'oubliais, hein. Oh bah écoute, après le nettoyage j'ai que ça à faire, hein, te faire un massage, te faire un petit câlin, alors qu'on se connaît pas quoi. Ok, donc ça veut dire que moi je dois te faire un massage, après ma journée de travail, le ménage, tout le truc. Câlin, massage, évidemment m'occuper de lui intimement, hein, de préférence, ce serait peut-être bien. Et alors après il va y réfléchir à notre relation pour voir si le courant passe bien, vous voyez, voir d'abord si vous lui avez bien fait ça ou pas. Si vous lui avez bien fait ça, on pourra peut-être avoir une deuxième reprise, c'est possible. Mais toujours pas dans la rue, vous voyez, il faut qu'on se voit chez toi ou chez moi, voilà, je supporte pas. J'estime que je suis pas à chier. Donc si t'es pas capable de me montrer dans la rue, ben, j'ai pas envie de me promener avec toi non plus, j'ai pas envie de faire quelque chose avec toi. Il y en a aussi encore l'autre fois, pareil, j'adore. Ça. Et alors vous dites que je dis voilà, la même chose, mais malheureusement je tombe tout le temps sur des gros cons comme ça. Hein. Alors on me dit ouais mais t'as vraiment pas de bol. Mais dites-vous bien que la moitié des mecs c'est ça hein, maintenant. Il n'y a plus aucun respect. Hein. Vous êtes franche, et je suis hyper franche. Alors on me dit tout le temps, tu devrais pas dire que t'es trans. Et tu penses que si je le dis après, il va rester le mec? Honnêtement. Et tu penses qu'il va le prendre comment ça? Hein? Bon, moi j'ai pas envie d'avoir un mec qui est violent juste parce que je lui ai dit que j'étais un homme avant. Hein. Il faut arrêter les délires. Moi je préfère que tout soit clair, comme ça. Vous emballez, pesez, au revoir, on peut passer à autre chose, quoi. Malheureusement c'est difficile. Par contre le mec, lui, s'il a 2 gosses, qu'il est divorcé, ou par exemple s'il a 6 gosses et qu'il est déjà divorcé 2 fois ou 3 fois, ça c'est pas grave par contre. On doit accepter son passé. Par contre, lui, il n'est pas capable d'assumer votre passé, quoi. Il y en a un, il m'a envoyé un message encore plus fort. Il m'envoie un message, il me dit, il me fait mais des louanges et des louanges. Je ne sais même pas si j'ai encore son message. Pour vous dire, comme je lui ai rien demandé. Il vient sur un site de rencontre où je mets que je suis une femme trans, machin, ceci, cela. Donc je suis clair, limpide,
Celui qui veut pas comprendre, c'est qu'il est con. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Et donc le mec il m'envoie un petit message très sympa. Donc c'est quelqu'un qui me suit sûrement sur un réseau social, hein, donc sûrement sur YouTube et qui a vu ma chaîne YouTube. Coucou, en toute franchise, je n'ai absolument aucune expérience dans le domaine du transgenre. Je savais pas qu'il fallait de l'expérience, mais bon voilà. Et de base, je pensais être profondément hétéro. Bah félicitations. La dame qui est en toi m'a beaucoup touché. Ce qui est bien, c'est qu'elle est profonde, hein, la dame en moi. Oh bah là, enfin, moi je pense qu'elle est visuelle aussi, mais là, elle est profonde. Donc la dame qui est en toi m'a beaucoup touché, ça c'est chose. Ton parcours, Nora, m'a fortement ému. Oh, bah merci, c'est gentil. Merci. Mais subitement, le doute s'est installé en moi. Quel doute? Suis-je capable d'assumer? Suis-je prêt à entendre, au fond de ta voix, cette part de virilité qui reste? Ok. Donc cette part de virilité, donc ça veut dire que c'est que ma voix qui le dérange en fait. Je n'en suis pas certain, mais pourtant tu es très touchante. Mais je crois que c'est d'amour sincère que tu as besoin, pas de pitié. Ça c'est clair, j'ai jamais eu besoin de pitié, je n'en veux pas, merci beaucoup. Pas d'expérience test, non bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent tester des trans, mais je veux pas tester les cons, donc voilà. Alors, pas de moi, je t'embrasse tout de même, j'espère que tu comprendras, porte-toi bien. Mais comprendre quoi? Tu m'as mis un cœur, je t'ai mis un cœur. Est-ce que tu penses que j'ai réellement besoin de ce texte? Est-ce que tu penses que j'ai réellement besoin de ton avis? Si tu n'as pas envie, si tu n'assumes pas, dire maintenant toutes les louanges en rapport à ma situation et à mon caractère et à qui je suis et sur le fait que je t'ai touché, je suis ravi de l'entendre. Mais est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Si vous n'arrivez pas à assumer ma voix, si vous n'arrivez pas à assumer la personne que je suis, de m'envoyer un message comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire de me l'envoyer ce message? Vous voyez? Alors évidemment je lui ai répondu très sereinement, je dis écoute je comprends tout à fait, et je dis maintenant j'aimerais juste que tu te mettes à ma place. Maintenant si une femme t'enverrait un message en disant je te trouve très charmant, mais ta perte de cheveux me dérange fortement, je ne sais pas si j'arriverai à l'assumer. En plus tes dents pourries ou autres, j'ai un peu peur que tu aies une haleine de cheval. Donc je ne sais pas si j'arriverai. Mais par contre, tu es une personne très touchante qui a réussi à me toucher mais droit au cœur. Mais je ne sais pas si j'arriverai à assumer cette petite partie de toi-même un petit peu dégueulasse quoi et tout. Hein. Bon, maintenant on pourrait peut-être passer au-dessus, mais je pense que je n'en serais pas capable. Donc je t'envoie ce message. Et aussi, avant de terminer, j'aimerais bien t'envoyer aussi, parce que j'ai remarqué que tu avais un peu dans le bon point. Et ça aussi, ça posera, je pense, problème. Mais par contre, je pense que tu es une personne charmante. Charmante, tu es un homme exceptionnel et j'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te mérite, bien évidemment. Voilà. Est-ce que vous pensez que moi j'envoie des messages comme ça aux mecs? Est-ce que vous pensez que moi je suis là en train de vous rabaisser, en train de vous dire que votre calvitie ou que votre embonpoint qui vous fait 10 ans de plus, je passerai au-dessus, je vous fais des commentaires là-dessus? Enfin, je peux pas comprendre quoi. Vous voyez? Alors, ça part d'un bon sentiment, je pense, au départ, mais qui termine mal. Je vous ai rien demandé. Donc à un moment donné, si tu ne te sens pas capable de sortir avec moi, est-ce que tu es obligé de me le dire? Je m'en tape que tu ne te sens pas capable de sortir avec moi. Mais alors, mais je m'en tape, mais tu peux pas t'imaginer. Est-ce que moi, je vous emmerde avec ça? Or, t'es beau, hein, mais t'es tellement con que je ne sais pas si j'arriverai à l'assumer. Voilà quoi. Et donc ça s'arrête à ma voix. Donc ça veut dire que là, pour cette personne, ça s'arrête à ma voix. Mais dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, il y aura autre chose sur laquelle il va s'arrêter. Parce que ce sera ma voix. Et puis après, ce sera le regard des gens. Et puis après, le regard des gens, ce sera quoi d'autre? Ce sera ce que ses amis vont penser de moi, de mon passé, de ce que j'ai vécu. Et je vous emmerde. Si vous n'avez pas les couilles au cul de sortir avec une femme trans qui a du caractère, qui travaille, qui n'a pas besoin de votre pognon pour vivre, ben ne venez pas m'emmerder. Et je vous dis franchement, hein, je préfère être seul
que mal accompagné, mais surtout, alors on me dit tout le temps, oui, mais tu verras, Nora, ça va arriver quand tu ne t'y attendras pas. Si c'est pour tomber sur des gros cons comme ça, hein, je vous dis franchement, je préfère être avec personne, hein, vraiment, hein, parce que franchement, pour ce qu'ils arrivent à m'amener de... Eh ben non, ils m'apportent rien ces gens-là, rien, même pas un peu d'affection. Si, j'ai eu un peu d'affection avec la personne que j'ai rencontrée les 3 jours, là j'ai eu de l'affection, je vous dis franchement, et que ça m'a fait du bien. Mais pour que ça se termine comme ça, mais lâchez-moi la grappe. Hein. Et le mec il m'a dit, quand j'ai vu tes vidéos, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi douce. Mais dites-vous bien que oui, effectivement j'ai une grande gueule, mais ça n'empêche que je reste une femme avec des sentiments et avec un besoin énorme de donner de l'affection et de la tendresse. Et d'en recevoir, bien sûr. Malheureusement, messieurs, si vous n'êtes pas capable déjà de faire du bien à une femme, de lui lécher, comme on l'appelle ici, la mosette, ne venez pas m'emmerder. Parce que vous voulez qu'on vous fasse plaisir, mais essayez aussi de faire plaisir à une femme. Parce que j'estime que je suis une femme. J'ai subi toutes les opérations qu'il y avait à subir pour devenir la femme que j'ai toujours voulu être. Alors de nouveau les filles, je ne parle que de moi. Je ne vous parle pas à celles qui ne sont pas opérées. Donc ne venez pas me dire « ouais, mais non, je ne discrimine personne. Je parle de ma vie, de mon expérience et de ce qui je suis. » Alors on me dit « ouais, on dirait que tu en as plein quand tu parles. » Parce qu'il y a des hommes à qui je réponds. Ils me disent « oui, tu nous réponds assez agressivement. » Non, je ne te réponds pas assez agressivement, pardon. Il y a un mec qui m'envoie un message. Ouais, je te trouve super jolie. Tu sais m'envoyer une photo de toi maintenant pour voir si tu es toujours bien comme ça. Et là, tu as envie de dire, bah, si tu essaierais déjà de mettre des photos de toi qui datent pas d'il y a 10 ans, bien après, voilà quoi. Moi, je sais à quoi je ressemble. Et si je pense que je mets une dizaine de photos, c'est que les 10 photos qui se ressemblent sont les mêmes et que c'est toujours bien à moi. Mais je vais te faire ça pour te faire plaisir. Donc, je fais une photo en live, je lui envoie, voilà, c'est une photo maintenant. Ah, tu es vraiment canon. Et puis, à un moment donné, le mec, il vous sort, tu seras vraiment une bonne salope, quoi. Ah, ben, cool. Et moi, tout ce que j'ai répondu à ça, c'est je dis, ah, ok. Et le mec il me dit ouais, t'as l'air froide, tu ne parles pas correctement, moi ça ne m'intéresse pas de parler à quelqu'un qui ne sait pas me parler correctement. Et là t'as envie de dire, tu te fous de ma gueule quand tu dis ça. Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un comme ça? Ça sert à quoi de faire des grandes phrases? Parce que la seule chose qu'il veut c'est avoir une grosse dans son lit qui lui fait tout ce qu'il a envie et il espère bien que tu es chaude bouillante ma cocotte, hein. Parce que si t'es pas chaude bouillante, lui ça l'intéresse pas, hein. C'est fou la profondeur qu'il a envers toi. Ah là, de la profondeur il y en aura un coco. Mais il a pas vraiment envie de te connaître un mec comme ça. Ah si, il veut te connaître intimement. Oh ça. Et alors évidemment le truc qui tue, est-ce que par hasard, je pourrais te prendre par derrière et là t'as envie de lui dire, oh mais j'ai peut-être pas envie hein loulou. Tu vois, ça c'est peut-être le truc que j'ai plus envie quoi. Là pour l'instant c'est essayer déjà de vous occuper du devant et puis après l'arrière on s'en occupera le jour où on se connaîtra mieux. Mais là pour l'instant l'arrière il est habitué donc on va peut-être se concentrer sur le devant. Hein. C'est quand même affolant quoi. Je sais pas. Et moi quand je rencontre un mec je lui dis pas oh bah écoute Loulou avant de t'occuper de devant je vais m'occuper de ton derrière et puis après on parlera après de ton devant. Hein. Ah mais les mecs ils disent désolé je suis pas comme ça moi je suis pas... désolé les enfants, mais moi j'ai un vagin là maintenant. Hein. Donc au moment où j'en ai un, j'ai une cavité vaginale qui ne demande qu'à ce qu'on fasse un peu de passage dedans. Donc ce serait peut-être bien d'y passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de me prendre la tête avec ma voix. Ma voix va peut-être changer parce que je vais aller prendre des cours. Comme ça au moins ça vous fera plaisir et vous me lâcherez la grappe avec ça. Parce que ça c'est vraiment le truc qui revient et qui revient et qui revient et qui revient. Et là vous avez envie de dire, vous imaginez qu'une femme qui a une voix un peu masculine, elle en prend mais plein la pomme pour pas un rond quoi. Donc si elle est une femme biologique, donc de naissance, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que biologique, eh ben, si elle a une voix masculine, eh ben, elle va en prendre plein la pomme toute sa vie, hein, la femme. Et le mec qui a une voix féminine, pareil. Hein. Oh, il est sûrement gay. Oh, pouf. Avec une voix pareille, oh, il est gay. Oh, oh, oh. Alors que la plupart des gays, c'est la plupart des mecs mariés qui ont des enfants et tout ça, et qui cachent à leurs femmes qu'ils vont baiser dans les bois, quoi. Tu vois? Alors s'il vous plaît, ça aussi ça me fait trop rire, hein. Tous ceux qui disent, parce que dites-vous bien que tous ceux qui viennent me trouver, c'est qu'ils espèrent que je ne me sois pas fait opérer totalement, hein. Parce que dites-vous bien que c'est eux qui s'occupent de... Hein, bon, on se comprend là-dedans, hein.
Et le nombre de messages que je reçois évidemment de personnes évidemment très agressives dans la rue, mais qui par contre en privé n'arrêtent pas de vous demander des choses un peu discrètes. Donc j'en ai un peu plein le cul, je vous avoue franchement, des rencontres à la con comme ça. Cette vidéo, je devais la poster avant de vous poster les autres vidéos. Pourquoi? Parce que cette vidéo ici, évidemment, vous disait que c'était fini avec la personne que j'avais rencontrée et que j'ai bloqué d'ailleurs de partout en lui en laissant un message évidemment sur son répondeur très salé où je lui ai dit quand même que si c'était pour faire des conneries pareilles, il pouvait me laisser tranquille, qu'il n'était pas obligé de me donner soi-disant des sentiments et qu'il était là en train de me dire « Oh, t'es vraiment la personne qui me correspond, j'ai jamais eu une femme comme toi ». Le mec, il n'a même pas été capable de me toucher en dessous, vous vous rendez compte? On s'est vu 3 fois. Il me dit oui, je te respecte. Mais à un moment donné, il faut arrêter de me respecter, Hachon. Il faut aller droit au but. Hein. Il est quand même là pour ça. J'ai payé assez cher pour l'avoir. Et donc, je n'arrive plus à être patiente avec les hommes. Vous voyez, surtout quand ils vous posent des questions à la con. Moi, je vous dis, encore dernièrement, il y en a un qui me dit comme ça, tu seras sexy et tout ça. Il vient en habit de travail. S'il vous plaît, il vient en habit de travail quand même, le mec. Et le mec, vous savez ce qu'il a fait? Comme ça, sur le lit. Tu peux y aller. Vas-y. Tu peux y aller, je suis prêt. Ça va aller. Tu te crois où là? Tu m'as mis un billet de 200 sur la table ou quoi? Non. Bah alors voilà. À quel moment, toi, tu t'occupes de ça? Et c'est là, à un moment donné, quand vous dites ça à un homme, quand vous dites, bah, ok, pas de souci, mais tu mets un billet de 200, quoi. Bah, je sais pas. Mais quand vous dites ça à un mec qui dit, ah, je savais pas que... Ah, bah non, mais bon, à un moment donné, tu me considères comme ça, bah, un petit peu quand même, quoi. Tu vois? T'es quand même chez moi, tu viens en habit de travail, et tu me demandes que je m'occupe de toi, quoi. Parce que toi, t'es pas capable de t'occuper de moi. Ah, bah voilà. Ah, mais c'est vrai, j'oubliais, tu trompes ta femme, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je comprends pourquoi tu la trompes. Et je comprends aussi pourquoi elle n'a plus rien envie de faire avec toi. Parce que si tu te comportes comme ça, même n'importe quelle femme n'a pas envie de faire quelque chose avec vous. Ou alors ceux qui sont tu vas me faire quoi? On va faire ça, et on va faire ça, et t'aimes les trucs à la nature et tout ça. Bordel de mec, pourquoi voulez-vous que j'aime les trucs à la nature? Il fait froid à crever. Je préfère rester chez moi au chaud, dans un bon lit, que de commencer à avoir un torticolis parce que je me serais mis dans une position dans la voiture que je ne sais plus me mettre, et qu'en plus j'aurais pris sûrement le truc pour arrêter la voiture, où je ne dois pas le prendre. Tu vois? Donc c'est plus de mon âge de me contorsionner comme ça dans une bagnole alors que j'ai un lit et j'ai une maison et que je ne vis plus chez mes parents depuis des années. Ah. Alors je sais qu'un peu de risque, un peu de nature, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais on ne se connaît pas, les enfants. Et j'en ai marre de dégueulasser mes chaussures et de les foutre en l'air juste parce qu'on marche dans la boue. Pour aller dans un endroit insolite parce que les messieurs veulent des endroits insolites, quoi. Ben non. Pas avec moi, quoi. Tu vois? Enfin, je sais pas si vous comprenez, je sais pas si vous, les filles, vous avez eu tout le temps des trucs comme ça, mais à un moment donné, les mecs ils disent, ouais, t'es difficile. Oui, non, je suis pas difficile, mais c'est déjà d'avoir une rencontre normale. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Nar, je m'appelle Nora, enchanté. On va boire un verre, bien sûr, avec grand plaisir. On mange un bout, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, à demain. J'espère avoir un message de ta part, merci. En tout cas, j'ai passé une excellente soirée, c'est gentil. Et puis le lendemain, un petit message, puis le lendemain, ça me plairait de te revoir. Ben, moi aussi, hein. On se revoit une deuxième fois. Encore une fois dehors, je pense, et puis peut-être qu'à la troisième fois on peut aller l'un chez l'autre au moment où on voit qu'on a des affinités, qu'on a des choses à échanger. Alors maintenant, je ne suis pas contre les one shot, je le dis bien, je ne suis pas contre, mais au moment où il n'y a plus que ça, ben désolé les enfants, mais je choisis quand j'en ai envie et quand j'ai envie. Alors je vous avoue franchement, pour l'instant je n'ai plus beaucoup d'envie vis-à-vis de ça, à cause que je suis déçu et que au fond de moi je cherche beaucoup de câlins, d'affection et de tendresse, plus que... Mais je ne dis pas que je n'ai pas envie que ça se produise. Mais je pense que je vais devoir trouver un homme qui arrive à un peu à me canaliser, à me calmer et me réconforter en rapport à la jante masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, pour l'instant... C'est chaud, hein, les enfants. Vraiment, c'est chaud, hein.
Donc voilà, et alors sur les autres vidéos, ben, je vous parlerai donc fatalement de Colmar, où j'ai été et où je vous parle évidemment de ma rupture avec ce jeune homme très intéressant. Et alors, je ne le dirai jamais assez, et là c'est bien clair dans ma tête, tous les mecs avec des enfants de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je n'en veux plus. C'est soit ton gosse il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, je m'en tape. Mais c'est terminé. T'as encore un petit gosse, tant mieux pour toi, amuse-toi bien avec, mais moi je ne veux plus en entendre parler des enfants parce qu'il y aura toujours des problèmes avec les enfants. C'est désolé, je ne sais pas me libérer à cause des enfants, désolé, les enfants sont malades, désolé, mon ex-femme m'a fait chier. Je m'en tape. Je m'en tape. Je veux d'un mec qui s'occupe de moi plus que de ses enfants. Et je veux qu'il s'occupe de nous aussi, du couple, de l'évolution du couple. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué et si vous voyez une grosse différence vue après mon lifting, mais voilà, moi je trouve que le résultat est pas mal. Je suis en plein régime en plus pour moi parce que j'ai envie de récupérer un corps plus ou moins correct. Je ne me sens absolument pas grosse, mais en plus je vais voir l'endocrinologue qui me pèse tout le temps et qui me dit toujours vous avez pris du poids, il faudrait peut-être maigrir un petit peu. Bien madame. Donc voilà, moi je suis très contente du lifting que j'ai fait évidemment chez Madame Bourdon. Ah oui, et qui est maxillofacial pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, j'avais envie de donner ce petit coup de gueule là-dedans parce que j'en ai mes 100 kilos, j'en ai vraiment mes 100 kilos quoi, vraiment. Ou alors les gens qui vous regardent et qui vous disent vous êtes très belle, mais la voix, on sait grâce à ça quoi, tu vois. Ok, je comprends. Ben, merci de l'avoir dit, c'est adorable. Merci. À propos, je pense que tu as plein de boutons sur la gueule. Je te le dis juste parce que les autres vont le voir aussi. Au revoir. C'est bon là. Est-ce que moi je vous emmerde avec vos problèmes personnels? Est-ce que moi je vous emmerde avec les défauts physiques que vous avez? Non, pas que je sache. Donc à un moment donné, quand visuellement tu vois une femme, est-ce que tu la fais chier avec sa voix quoi? Je pense pas. Tu vois, si un mec il se saute ou si une femme bégaye, tu vas pas lui dire comme ça. Je sens que vous avez un problème, vous bégayez beaucoup. Moi je sens que tu fouettes par contre. Tu vois, et je te le dis sans bégayer. Donc voilà, s'il vous plaît, ça par contre. Alors pour les mecs qui suivent ma chaîne YouTube, je suis une femme de caractère, je suis une femme d'affaires, je travaille énormément. J'ai du temps pour un homme parce que ça aussi ça me fait chier quand le mec dit oh, désolé j'ai pas eu le temps. Oh bah t'as eu le temps d'aller faire popo hein coco. Donc si t'as le temps d'aller faire popo et d'aller répondre à ton ami à qui t'as fixé un rendez-vous aujourd'hui soir, mais par contre que tu n'as pas eu le temps de m'envoyer un message, ah oui mais c'est mon ami. Ah ok. Et moi à côté de ton ami je suis quoi là? Je suis... Ah bon voilà. Normalement je serais peut-être ta future copine, donc ce serait peut-être bien que j'ai eu petit peu d'importance dans ta vie, quoi, tu vois. Mais non, on n'a pas assez d'importance pour eux. Donc voilà, j'avais envie aussi de donner ce petit coup de gueule et en même temps, j'avais pas envie de m'énerver là-dessus parce que ça vaut pas la peine. Et donc, j'ai plein de projets que je vais vous parler aussi. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé sur TikTok. Donc, je vais vous les dire et je vous ferai des vidéos sur les évolutions de ce qui va se passer. Ben non. Vous savez quoi ? Suite au prochain épisode, parce que là j'en ai assez dit et la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc à la prochaine vidéo, je vais vous mettre d'ailleurs une vidéo que j'ai été à Paris, mais il y a déjà longtemps que j'ai été à Paris, mais j'ai une vidéo qui attendait en fait celle-ci. Il y a d'abord Colmar qui va arriver, puis après il y aura Paris, mais que j'ai été déjà avant, où je vous montrerai cette vidéo-là. Donc j'ai 3 montages à faire avec celui-ci, et je vous raconterai aussi les nouvelles aventures de ma vie, où j'ai des nouveaux projets évidemment qui arrivent. Et je vais vous en parler dans de prochaines aventures. Donc j'espère que ces règlements de compte vous ont plu. Et je dis un petit message de nouveau aux hommes, si vous avez envie de me draguer, si vous avez envie de me parler, pas de souci. Mais la moindre des choses c'est, je me présente, je m'appelle Marc, j'ai un tel âge, j'ai des grands enfants ou je n'ai pas d'enfants du tout, je ne me bourre pas la gueule tous les soirs, j'ai un travail, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie vraiment de vous connaître en vous envoyant des messages tous les jours, et je vous respecte en tant que femme à part entière, et je me fous royalement de votre passé, et votre voix ne me dérange pas. Alors quand tout ça est réuni, on a déjà beaucoup de chance. Si
si ces choses-là ne sont pas réunies, passez votre chemin. Passez votre chemin, arrêtez de venir me faire chier, ça m'arrangerait. Alors, j'ai reçu énormément de messages de bienveillants me disant « Tu es très jolie, tu es très sympa ». Et franchement, ça me touche. Et d'ailleurs, j'ai comment est-ce que je vais dire, une communauté qui est pour moi exceptionnelle. Alors, comme vous le savez, et je ne le répéterai jamais assez, j'ai toujours besoin d'abonnés, j'ai toujours besoin que vous en parlez de ma chaîne YouTube et j'espère que les vidéos que je fais vous font du bien. Et en même temps que mes petits coups de gueule, ben vous vivez la même chose que moi, vous vivez les mêmes délires que moi, que vous vivez les mêmes problèmes que moi, que vous rencontrez, j'espère pas toutes évidemment les mêmes problèmes que moi. Mais je pense ça triste que malheureusement dans cette époque, les mecs n'arrivent pas à vous draguer correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un mec vous regarde et vous dit ah, t'es bonne. Et là tu as envie de dire putain c'est pas possible quoi. À quel moment ils vont nous parler correctement? S'il vous plaît mesdames, il faut qu'on se fasse respecter quoi. Vous voyez? Je sais pas quoi, mais il y a un moment donné ça me gaffe quoi. Alors je sais qu'on est dans une ère où c'est comme ça, mais moi je peux pas l'accepter. Moi déjà quand un mec, même si c'est que un sex friend, hein, on s'en tape quoi. Moi le mec quand il commence déjà avec des mots grossiers et tout alors qu'on ne se connaît pas, mais passe ta route. Passe ta route, tu vas déjà m'énerver. Tu vas déjà m'énerver. Je vais te rentrer dans l'art alors que tu n'auras rien compris, tu ne sauras pas pourquoi je te rentre dans l'art. Mais moi malheureusement je le sais pourquoi. Et je pense que je veux tellement qu'on me respecte en tant que femme, que même sur les sites de rencontres où je suis, je me demande ce que je fous là-dedans. Je me demande vraiment ce que je fous là. Je n'ai plus envie de rencontrer un mec pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Du moins j'aimerais en rencontrer un homme intéressant, qui m'apprenne des choses, qui me parle de son travail, qui a des choses à dire. Et qu'on ne parle pas tout le temps de ma transition. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ma voix surtout s'il vous plaît. Lâchez-moi la grappe avec ça, c'est bon quoi. Vous voyez Alors c'est très gentil pour toutes les personnes qui me disent mais non ta voix ne dérange pas et merci, 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 ça me fait un bien fou. Mais là voilà pour l'instant j'avais vraiment ras le cul de ça et j'avais envie de vous parler de ça. Alors cette vidéo est un petit peu trop longue comme tous mes règlements de compte. Il y en a encore qui vont me dire oui tu parles encore de tes mecs, ben oui désolé parce que moi je suis comme ça, je parle de mes mecs. Il y a d'autres choses qui viendront sûrement. Il y a des mallettes qui arrivent, bon, mais c'est comme ça. Pour l'instant, c'est les mecs qui me dérangent et je vous en parle parce que c'est comme ça, il faut en parler. Et vu que je sais que vous aimez bien mes règlements de compte, et s'il vous plaît, mesdames, ne vous laissez pas faire. Quand un mec vous dit comme ça, oui, tu vas me faire quoi? Ben déjà, je vais rien te faire du tout. D'abord, occupe-toi de moi et puis après, on parlera de toi pour voir si on t'en occupe. On va d'abord voir si toi, tu fais bien ça et puis après, je te montrerai de quoi moi je suis capable, ok? Et donc, on verra bien. Et voilà, alors ceux qui me parlent aussi de leur ex-trans, moi j'ai un Italien qui vient me parler pour l'instant. Ah mais moi ça me dérange pas que t'es trans, je suis sorti avec une fille trans depuis des années. Et en plus elle aimait ça comme ça. Qu'est-ce que je m'en tape de ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle m'en... Qu'est-ce que je n'ai kické? Et toi aussi tu dois mettre du lubrifiant pour... On se connaît pas. On se connaît pas putain. Excusez-moi je suis grossière mais... Voyez? Et là c'est le mec déjà il vous demande déjà si vous mettez du lubrifiant et si vous en mettez aussi derrière. Et là tu dis bah oui fatalement tu voudras passer devant mais tu voudras surtout passer derrière. Ben dégage, dégage, mais dégage. J'ai pas besoin de ça. S'il vous plaît je veux un vrai hétéro. Alors vous allez me dire oui mais beaucoup d'hétéros ils veulent passer vers derrière. Oui ok mais pas au début. Moi je suis désolé, il faut qu'on couche ensemble plusieurs fois, il faut qu'on voie si ça se match, si tout va bien. Et peut-être que si notre couple fonctionne bien, je te laisserai passer une fois de temps en temps derrière. Mais il est hors de question qu'on passe derrière alors que j'ai fait tout ça pour qu'on passe par devant. Alors voilà, si messieurs ça ne vous plaît pas de passer par devant alors que c'est aussi serré que par derrière, eh bien choisissez-vous une femme tout à fait biologique et demandez-lui pour passer par derrière. Amusez-vous bien avec elle, bonne chance à vous. Et sur ce, n'arrêtez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir, à mon TikTok, à mon Instagram, donc voilà, désolé, j'avais un coup de gueule à donner, j'en avais ras le cul, et c'est clair, et même voilà, et en plus j'ai fait des travaux dans mon salon, et là aussi il y a des coups de gueule à donner, s'il vous plaît les corps de métier, quand vous donnez un devis, essayez qu'il soit clair, quoi, arrêtez de me faire chier avec un devis qui change tout le temps, je sais pas, c'est votre boulot, quoi, donc quand on vous demande un travail, ben vous mettez en disant si je fais ça comme ça tiendra le coup pendant 20 ans. Ah ben voilà, fais-moi ce travail-là et dis-moi un prix correct, quoi. Arrête de me donner 3 devis complètement différents. On commence à un certain montant et on arrive au double. Il y a un moment donné où elle est accrue, quoi. Enfin, je comprends pas. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Bon, mes travaux sont presque finis. J'ai plus que les barres à mettre pour que les gens puissent se tenir pour ne pas se casser la gueule dans les escaliers. Ce serait bien. Comme ça, au moins l'assurance n'a pas besoin de participer. Ça m'arrangerait.
Et donc voilà, j'attends ces barres là avec impatience. Je commence tout doucement à commander aussi les choses pour décorer ma façade de Noël que je vous montrerai, et je vous montrerai aussi la décoration que j'ai fait dans mon salon de coiffure. Mais pour l'instant, c'était un coup de gueule que j'avais envie de passer. Merci beaucoup de me suivre, je vous fais de gros bisous, et je sais que cette vidéo va sûrement vous faire chier parce qu'elle est longue, mais je m'en fous aussi. Donc voilà, si vous aimez mon caractère, si vous aimez qui je suis, abonnez-vous et parlez-en autour de moi, car j'ai encore des coups de gueule à passer et il y en aura encore qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.